Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours d'AP 5e sur la une de journal. Aujourd'hui, nous allons voir comment écrire des titres et mettre des images sur notre une. Avant de commencer, un petit point sur le matériel. Le but est de réfléchir un peu devant cette vidéo. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un cahier de brouillon et de quoi écrire. Et pour savoir quand mettre en pause la vidéo, pour réfléchir et écrire au cahier de brouillon, je mettrai un GIF comme celui-ci qui passera à l'écran. C'est le signal, vous pouvez mettre en pause et aller chercher votre matériel, on se retrouve après. C'est quoi un titre de une et à quoi ça ressemble? On va prendre une en exemple, ce sera plus simple. Vous voyez ici au milieu de l'écran, vous avez la une du journal L'Alsace. Maintenant, trouvez-moi les titres. Voici les titres que moi j'ai trouvés. Donc dans le bandeau en haut, vous avez Viry-Châtillon, un verdict en appel qui indigne, et l'agriculture alsacienne se met de plus en plus au vert. Dans la tribune, ici exceptionnellement, nous avons deux titres. Mia, un dénouement heureux en Suisse, et le sport fait du bien au moral. Ensuite, dans la sous-tribune à droite, Lauriane Dolt, première femme à la tête du MBA. Le Racing prend un point miraculeux à Nîmes, 1-1. Edmond Hérold, le botaniste de proximité. Et c'est Yves Biche. Alors moi, j'ai pris exclusivement les titres d'articles. Effectivement, peut-être que vous avez pris les titres de rubriques, par exemple justice, basketball, football, etc. Alors, effectivement, ils ont aussi une certaine importance parce qu'ils permettent de comprendre de quoi on parle et ils peuvent même éclairer le titre. Par exemple, c'est Yves Biche. Bon, on n'arrive pas du tout à savoir de quoi on parle. Par contre, avec l'Alsacien de la semaine, c'est Yves Biche. D'accord, là, on sait quelle va être la teneur de l'article. De même, l'agriculture alsacienne se met de plus en plus au vert n'a pas du tout le même sens avec la rubrique Les enjeux des élections régionales. Bon. Mais un titre, c'est quoi et ça sert à quoi? Le titre est la porte d'entrée dans un article de journal. Il nous permet de savoir de quoi va parler l'article sans tout nous raconter. Il sert à donner envie de lire l'article, il doit donc être attractif. Maintenant, question. Comment doit être construit un titre? Comment il est fait? Quel est le point commun, par exemple, entre tous ces titres à gauche? J'aimerais que vous y réfléchissiez au brouillon. Alors, un titre de une, c'est une phrase simple et courte. Vous voyez bien avec les titres qu'on a à côté à gauche. Ils ont, allez, pas plus de 10 mots, on va dire. Simple, c'est-à-dire en fait que vous n'avez pas de relatif, de subordonné, un nombre incroyable de coordination, des choses comme ça. Bon. C'est également une phrase soit averbale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de verbe dedans, comme Mia, un dénouement heureux en Suisse, Lauriane Dolt, première femme à la tête du MBA, Edmond Hérold, botaniste de proximité. Vous voyez qu'il n'y a pas de verbe conjugué. Ou alors c'est une phrase au présent. L'agriculture se met au vert, le sport fait du bien, le racing prend, c'est Yves Biche, etc. Vous avez aussi la ponctuation faible, donc virgule ou deux points ici, Viry-Châtillon, deux points, Lauriane Dolt, virgule, Edmond Hérold, virgule, Mia, virgule, pour insister, donner de l'importance. Donc sur ici, par exemple, les noms propres, ou sur le nom de la ville, Viry-Châtillon. Vous avez souvent un vocabulaire positif. Vous avez ici heureux, fait du bien, miraculeux même, ou négatif, un appel qui indigne. Vous avez rarement un vocabulaire entièrement neutre. Vous avez aussi un vocabulaire hyperbolique. Alors hyperbolique, c'est-à-dire un vocabulaire qui va exagérer, qui va aller très très loin. Par exemple, miraculeux, un point miraculeux, ou encore première femme, donc c'est vraiment au-dessus. Vous trouvez aussi souvent des jeux de mots. L'agriculture alsacienne se met de plus en plus au vert. L'expression se mettre au vert, ça veut dire aller à la campagne. Mais grâce au titre de la rubrique, vous vous rappelez qui étaient les enjeux des élections régionales, en fait, se mettre au vert, c'est passé dans le parti des écologistes, qui sont appelés les Verts.
Voilà. Donc effectivement, je refais un petit point ici sur les titres de rubrique. Si vous avez pris des titres de rubrique en tant que titre d'article, ce n'est pas trop grave. Par contre, c'est intéressant à savoir que ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien trouver des unes sans avoir ces titres de rubrique dessus. Par contre, une une a toujours un titre d'article. Voilà. Alors, on va faire un petit jeu. Titre ou pas titre, je vous donne donc 4 titres et vous me dites si parmi les 4, il y en a qui ne peuvent pas du tout être des titres de une. Alors pour vous aider, je vous ai laissé donc mon petit tableau à droite. Donc je vous laisse un petit temps de réflexion au brouillon. Hein. Vous pouvez simplement mettre les numéros de 1 à 4, hein. Vous n'avez pas besoin de recopier les titres en entier. Alors, les titres en vert, eux, fonctionnent. Le but incroyable de la Juventus contre le Real Madrid rentre donc dans les critères de mon tableau à droite. C'est une phrase simple et courte, elle est même averbale. On a un vocabulaire hyperbolique, le incroyable est positif et hyperbolique. Et les food trucks résistent à la crise également, c'est une phrase simple et courte, donc là elle n'est pas averbale mais elle est au présent, elle fonctionne. Et le vocabulaire relativement positif, on a résisté. Alors par contre, les deux titres en rouge, eux, ne sont pas bons. Alors pour le premier, pourquoi? Parce qu'il est beaucoup trop long. On est d'accord que là, on dépasse les 10 mots. C'est évident. Il y a beaucoup trop d'informations dedans. Finalement, on a quasiment résumé l'article. C'est pas la peine de le lire. Et le dernier, là, Thomas Pesquet, bah là, c'est l'inverse. Il est beaucoup trop court. On n'a pas assez d'informations. Et dans tous les cas, donc le titre trop long, le titre trop court, bah, ça ne nous donne pas envie de lire. Alors vous allez me dire, oui, mais pour Thomas Pesquet, s'il y avait eu un titre de rubrique, ça aurait marché, comme pour l'histoire de Yves Biche. Mais encore, si vous aviez eu un titre de rubrique L'homme de l'année, Thomas Pesquet, ça passe, mais Thomas Pesquet, qu'est-ce qu'il a fait? Qui est-il? Voilà, il manque quand même quelque chose. Donc maintenant, je vais vous demander un dernier exercice, c'est de transformer donc ces titres en rouge en deux bons titres de une, en vous aidant toujours de mon tableau à droite. Voilà ce que je vous propose. Pour le premier titre, on peut très bien dire le cambrioleur de 55 ans à la jambe de bois, condamné à 3 ans de prison et 5000 $ d'amende, par exemple. Bon, là, c'est vraiment la limite en termes de longueur, c'est un peu long. Donc c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses, on aurait pu très bien dire le cambrioleur à la jambe de bois, condamné. Pourquoi j'ai mis à la jambe de bois? Parce que c'est un peu le petit détail, voyez, en plus, qui sort de l'ordinaire, qui va vous donner envie de savoir, mais qui est cet homme à la jambe de bois, et de regarder l'article. Mais vous pouvez très bien donc moduler un peu. Le cambrioleur de 55 ans à la jambe de bois condamné, ou le cambrioleur à la jambe de bois condamné à 3 ans de prison et 5000 $ d'amende. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses. Ça marche très très bien. Si vous avez proposé quelque chose d'à peu près similaire, ça marche. Mais vraiment, ce qui est important, c'est que ça reste une phrase quand même relativement courte, avec le moins d'informations possible. Et vous avez vu que je n'ai pas conjugué le verbe. J'ai laissé le participe condamné, tout simplement, ça marche. Alors pour le dernier titre, je vous donne donc 3 propositions. Thomas Pesquet de nouveau dans l'espace, voilà, avec un point d'exclamation, voilà. Thomas Pesquet repart dans l'espace, ou Thomas Pesquet, virgule, la tête dans les étoiles. Vous avez vu ce que j'ai utilisé une ponctuation faible pour donner de l'importance au nom de Thomas Pesquet. Et j'ai fait une sorte de jeu de mots, la tête dans les étoiles, parce que vous savez bien que Thomas Pesquet est un astronaute. Voilà. Maintenant, je vous propose donc de passer à l'étude d'autres unes de journaux pour voir justement toutes ces règles de formation de titres que j'ai indiquées là dans mon tableau à droite et pour que vous compreniez bien comment ça marche. Alors, donc là, nous avons la une du journal Le Paris-Normandie. Donc maintenant, on va passer tous les titres en revue par rapport à notre tableau à droite. Donc effectivement, tous nos titres ici, ce sont des phrases simples et courtes. D'accord? Retour à la caisse départ, l'entreprise événementielle durement touchée, etc. Je vous l'avais dit, donc des phrases simples, c'est des phrases qui n'ont pas de coordination, elles n'ont pas de juxtaposition et elles ne sont pas subordonnées, donc pas de relative, etc. Donc là, c'est tout simple.
Vous avez des phrases averbales et des phrases au présent. Donc les phrases averbales, vous avez retour à la caisse départ, des boîtes à rats d'un nouveau type en service, l'entreprise événementielle durement touchée, Nicolas Bellanchombre du festival ciné au cabaret. Après, le reste, c'est des phrases au présent. Elles sont de nouveau oubliées. Le boulanger défend sa place. Voilà. Vous avez la ponctuation faible, la virgule, pour insister et donner de l'importance. On le voit avec Nicolas Bellanchombre, virgule. Donc là, ça va mettre en avant le nom de la personne. Mais ce que vous remarquez ici, et je l'ai noté en gras parce que c'est nouveau par rapport à notre tableau, c'est une question. Et si QRM montait en Ligue 2? On a une question hypothétique, et si avec de l'imparfait. Donc ici, effectivement, sous cette forme de question, ça va créer une possibilité. D'accord? Et comme le journaliste, le titre, va proposer une possibilité, ça va nous rendre curieux. On va se dire, ah bah oui, moi j'aimerais savoir ce qu'il se passerait. Donc vous allez aller lire l'article. Donc c'est tout à fait possible, même pour vous, sur votre propre une, de mettre des questions de ce type-là. Vous avez ensuite un vocabulaire positif, le boulanger défend sa place, ou un vocabulaire négatif. Elles sont de nouveau oubliées et l'entreprise est durement touchée. Alors vous avez un vocabulaire hyperbolique, je répète, hyperbolique c'est qui exagère, qui amène au-dessus, qui va plus loin. Elles sont de nouveau oubliées, donc non seulement elles sont oubliées, mais de nouveau, donc ça se répète. Des boîtes à rats d'un nouveau type en service, donc ça veut dire que vous avez le dernier modèle qui arrive, donc ça donne envie. Et vous avez aussi le durement touché. Non seulement l'entreprise est touchée, mais elle est touchée très fortement. Et enfin, vous avez un jeu de mots. Retour à la caisse départ fait référence à retour à la case départ. Voilà. Et la caisse, évidemment, puisqu'ici nous parlons de caissière. Alors, une autre une de journal ici, celle de la Provence. Donc toujours pareil, un petit repérage. Donc nous avons des phrases simples et courtes. Tous à l'eau, lutter contre le Covid, la Ligue du pognon, la success story de la fermière, etc. Vous avez un mélange donc de phrases averbales ou au présent. Averbal, tous à l'eau, plan de déplacement urbain, lutter contre le Covid, Antoine et Emma, stylo bic, les stacks, et à la limite, oui, là au présent, gardez un œil sur vos yeux, c'est même allez, de l'impératif présent. Bon. Ensuite, vous avez de la ponctuation faible, virgule et 2 points pour insister et donner de l'importance. Comme toujours, les stacks, virgule, un charme naturel. Villard, 2 points, rassemblés. Vous avez Antoine et Emma, virgule. Voilà. Vous avez même effectivement les points de suspension. Garde un œil, point de suspension. À droite, point de suspension. Mais ça, on verra ça juste après. Ça rentre dans la catégorie jeu de mots. Vous avez ensuite l'apparition ici du point d'exclamation qui marque l'entrain et l'énergie. Tous à l'eau, point d'exclamation. À vos remarques, point d'exclamation. Et oui, c'est tout pour cette une-là. Vous avez là ici un vocabulaire un peu particulier. Vous avez un vocabulaire familier. Vous avez pognon pour argent. Boom, c'est le succès. Sans chichi, donc c'est sans en faire trop, par exemple. Success story, c'est l'anglais pour dire le succès, tout simplement. L'histoire d'un succès. La déconne, là, c'est de l'ordre du gros mot. Roi du rire, de la rigolade aussi, qui est du familier. Donc ça, c'est pour créer la connivence avec le lecteur. Donc ça joue, ça joue un peu sur son sentiment, mais je vais reprendre ça tout à l'heure. Vous avez aussi un vocabulaire relativement positif. Vous avez le charme, la success story, les rois, le fait d'être adroit, le boom, donc c'est plutôt positif. Un vocabulaire même hyperbolique. Boom, c'est encore plus haut. La success story, justement, rentre là-dedans. Et les rois, effectivement, ils sont au-dessus. Et enfin, vous avez beaucoup de jeux de mots. Stylo bic, bille en tête depuis 70 ans. Donc, le bic, la bille en tête, on parle d'un stylo bille, d'accord? Gardez un œil sur vos yeux et vous avez vu que les points de suspension sont là pour ménager le suspense de la chute de la blague. Voilà. Gardez un œil sur vos yeux, c'est faites attention à vos yeux. Œil, yeux, voilà, vous avez compris la blague. Ensuite, la Ligue du pognon, c'est une référence à la Ligue des champions. Et pognon et champion, ça rime, et donc la plaisanterie est là. Et enfin, Florian Thauvin adroit,
À droite, pareil, vous avez les points de suspension qui vont donc créer le suspense et la chute. À droite, donc ici vous avez le jeu de mots par l'effet de répétition. Donc ici c'est intéressant, cette une par rapport aux deux précédentes, elle est un peu particulière, puisqu'ici vous avez donc les points d'exclamation qui vont donner une impression d'oralité joyeuse, limite de cri de joie, qui va donc jouer sur le sentiment du lecteur. En fait, c'est pareil pour le vocabulaire familier et le vocabulaire très positif et cet humour quasiment omniprésent. Ça va créer un lien très positif avec le lecteur. Finalement, le journal, là, la une, elle parle comme vous et moi. D'accord? On parle aussi de manière familière. Ça va aussi changer les idées du lecteur en lui parlant que de sujets drôles et positifs. Donc on voit bien que par rapport aux deux autres journaux, celui-là se veut plus populaire, dans le sens où il se veut plus accessible pour tout le monde. Bon, alors maintenant que l'on a vu les titres, nous allons pouvoir passer aux images. Comment bien choisir ces images? L'image doit avoir un lien avec le titre qui l'illustre, et toujours. Par exemple, si vous parlez de chat dans votre titre d'article, vous ne mettez pas une photo de chien. Voilà. L'image sert à comprendre le titre ou à l'illustrer, c'est-à-dire à servir d'exemple visuel. Prenons donc la une qu'on a déjà utilisée, celle qui est à droite ici. Elles sont de nouveau oubliées, retour à la caisse départ. Si vous n'avez pas l'image, vous ne comprenez pas de quoi il s'agit et la fameuse plaisanterie sur caisse départ tombe à l'eau. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait cette image de caissière pour que vous compreniez l'ensemble. Elles sont complémentaires. L'image vient donc faire en sorte que vous compreniez le titre. Ensuite, des boîtes à rats d'un nouveau type en service. Vous comprenez de quoi il s'agit, mais vous ne savez pas ce que c'est. Donc l'image ici vient illustrer, vient vous servir d'exemple. Une boîte à rats, ça ressemble à ça, et voilà l'image. Une image doit donc être claire, précise et de bonne qualité, un peu comme ce que vous voyez sur cette une, d'accord? Elle est claire et précise parce que vous savez tout de suite de quoi ça parle. Elle indique un seul élément. Il ne faut pas donc que votre image soit trop surchargée et qu'elle soit incompréhensible. Et surtout, alors là je ne l'ai pas noté, mais il faut que votre image, elle soit juste. Ça revient en fait sur l'idée d'avoir un lien avec le titre qu'elle illustre. Par exemple, une année, un article sur Disneyland Paris était sorti et comme image d'illustration, ils avaient mis non pas le château de la Belle au bois dormant de Disneyland Paris, le grand, le haut, mais celui des États-Unis. Donc, grossière erreur. L'image doit respecter le droit à l'image. Si on prend ses propres photos, donc celles que vous avez prises avec votre appareil, ou même vos propres images que vous avez dessinées par exemple, il faut toujours demander la permission aux personnes majeures présentes sur les photos. Si c'est un mineur, donc comme vous, il faut impérativement la permission des parents. Enfin, elle doit aussi respecter le droit d'auteur. Si on ne prend pas ses propres images ou ses propres photos, il faut soit acheter l'image ou la photo, soit utiliser une image libre de droit et parfois créditer son auteur, comme ici. Alors, vous ne le voyez pas, mais juste à côté de la photo de la caissière, vous avez ici, je l'entoure, vous avez le nom donc du photographe. Comment sait-on si une image est libre de droit? Alors, vous avez vu, je vous ai mis des infographies, donc vous avez vu des petits logos qui vous permettent de savoir quand une image est libre de droit. Et donc vous avez celles qui sont les plus libres, donc en vert, hein, vous voyez, et celles qui le sont moins, en rouge. Donc je vais vous faire un peu la lecture de ces infographies, je vais commencer par la gauche. Donc ce qui est de l'ordre du domaine public, vous voyez, c'est ce zéro barré, CC0. Vous êtes autorisé à partager et modifier l'œuvre, quel que soit votre usage, y compris commercial. Ça, c'est le plus libre. Vous avez une image comme ça, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'utiliser. Ensuite, après, vous avez le petit logo avec le personnage dedans. Ça correspond à l'attribution. Vous êtes autorisé à partager et modifier l'œuvre, quel que soit votre usage, y compris commercial, à condition de créditer l'ayant droit ainsi que la licence. C'est-à-dire que l'ayant droit, en fait, c'est l'auteur. Il faut que vous disiez qui en est l'auteur. C'est exactement comme notre une précédente où il fallait indiquer qui était le photographe. Et après, vous continuez, vous voyez qu'à chaque fois, il y a un élément qui se rajoute en plus. Vous avez ensuite attribution, partage dans les mêmes conditions. Donc toujours pareil, vous devez indiquer qui est l'auteur. Et vous devez partager dans les mêmes conditions, donc utiliser la même licence si vous modifiez l'œuvre. Donc encore une restriction supplémentaire.
Ensuite, vous continuez, vous avez attribution et là, pas de modification. Vous avez ce symbole égal, c'est-à-dire que vous devez maintenir l'image ou l'œuvre que vous avez prise exactement dans le même sens. Ne pas la modifier, ne pas la transformer. On continue, vous avez ensuite attribué et là, pas d'utilisation commerciale, d'accord? C'est pour une utilisation privée. Donc, vous ne devez pas gagner d'argent. Ensuite, on continue, vous avez attribution, toujours pareil, vous devez indiquer qui est l'auteur, pas d'utilisation commerciale, vous avez effectivement le symbole d'argent barré et partage dans les mêmes conditions. Donc vous retrouvez ce logo effectivement qui indique que vous devez utiliser la même licence si vous modifiez l'œuvre. Ensuite, le plus fermé, c'est vous devez attribuer, donc indiquer l'auteur, vous ne faites pas d'utilisation commerciale et vous ne modifiez rien. Alors vous, dans votre cas, en fait, tout ça là, pour vous, ça marche. Si vous ne faites que un travail scolaire comme ce que je vais vous demander et que vous avez besoin d'images pour votre une, on ne va pas le diffuser, on ne va pas gagner d'argent dessus. Il suffit juste que vous indiquiez l'auteur, d'accord, et que vous ne modifiez pas l'image que vous allez choisir. C'est tout. Bon. Alors, je vous ai indiqué également une deuxième infographie, vous avez vu sur la droite, qui reprend exactement la même chose, d'accord? Vous avez vu exactement dans le même ordre. Il manque effectivement... oui, non, si, effectivement, c'est exactement dans le même ordre. Bon. Et on a tout à la fin, le moins ouvert, c'est le copyright. Vous voyez, tout au fond, en bas à droite, vous avez le C dans le rond. Copyright, tout droit réservé. Ça, logiquement, vous n'avez pas le droit de le prendre. D'accord? Voilà. Tout le reste, c'est bon. Tout ce qui est en vert, tout ce qui est en jaune, ça marche. Donc tout ce qui est sur la gauche, ça marche. Tout ce qui est sur la droite jusqu'au jaune, c'est bon. Mais tout droit réservé, vous n'avez pas le droit. Surtout pour un travail scolaire. Il faut que vous achetiez la licence. Donc maintenant, vous savez quelles sont les images libres de droit grâce à ces infographies-là. Je vais vous faire quand même un petit tuto pour savoir où trouver ces fameuses images. Alors, je veux faire par exemple un titre sur les feux de forêt. Voilà. Et donc, je veux chercher une image d'une forêt qui brûle. Voilà. Donc, je vais sur Google et je vais sur Google Images. Donc, avant de choisir une image, je vais dans Outils. Je vais sur Droit d'usage et je cherche les licences Creative Commons. Donc, c'est ces fameuses licences CC qu'on a vues qui sont libres de droit. Donc là, c'est bon, je tombe sur des Creative Commons avec peut-être quelques autres restrictions, celles qu'on avait vues, donc il faudra quand même vérifier. Voilà. Sauf que je me rends compte que ça ne me plaît pas. Pour faire des feux de forêt, là, ici, c'est pas idéal. Donc, le mieux, c'est d'aller dans des banques d'images libres de droit. Vous avez par exemple ici Unsplash, voilà, Free Usable Images. Toutes les photos peuvent être téléchargées et utilisées gratuitement pour des besoins commerciaux ou non et pas besoin de permission, même s'ils apprécieraient qu'on attribue les œuvres. Donc ça c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Donc je mets feu de forêt, forest fire en anglais. Et là je tombe sur des images plus intéressantes. Effectivement, si je veux faire un titre sur les déforestations, voilà. Et c'est des images de qualité, vous voyez, que vous pouvez utiliser sans problème sur vos unes. Elles sont là pour ça. On peut aller sur une autre banque d'images. Vous avez Pexels ici. Pareil, licence. Toutes les photos et vidéos sur Pexels sont gratuites. Aucune attribution n'est requise. Et vous pouvez modifier les photos et vidéos de Pexels. Voilà. Donc ça c'est bon, c'est dit clairement. On peut y aller. On va chercher feu de forêt. Hop, feu de forêt. Bon, on tombe sur des images plutôt jolies, plutôt stylisées. Oui, celle-là a l'air pas trop mal. Voilà. Je vais vous montrer encore donc une autre banque d'images, Burst. Donc toujours pareil, des photos que vous pouvez utiliser pour les sites web et même pour un usage commercial. Forest Fire, on y va. Donc là, j'ai encore des types de photos différentes.
Alors, ça ne correspond pas exactement à ce que j'ai envie de faire, parce que si je veux montrer effectivement des feux de forêt, là, ça ne va pas trop. Alors, je vais tester encore un autre. Pixabay. Voilà, image libre de droit et gratuite à télécharger. Donc, un système ici communautaire. Feu de forêt, toujours pareil. Hop, et donc là, je cherche, donc on en retrouve quelques-unes évidemment, hein, qui se partagent entre les différentes banques d'images. Donc voilà, donc je vous ai montré 4 banques d'images possibles. Et je vais vous mettre en lien justement cet article-là qui est très bien, qui vous propose 24 banques d'images gratuites avec des photos libres de droit. Donc vous avez vraiment un choix très très grand. D'accord? Il vous explique ce qu'est le Creative Commons. Voilà. Et il vous explique à chaque fois quel est l'intérêt de chaque site. Donc on a vu quelques-uns, Unsplash, Burst, Pixabay, voilà, je vous ai montré. Foodisfeed, donc c'est pour la nourriture. Voilà, FreeStocks, donc c'est les photos stock. Voilà, Skitter Photo, Life of Pix, avec des photos souvent de très bonne qualité, donc tant mieux, c'est ce qu'on veut sur une une, hein, le journal, Style Stock, ISO Republic. Canva, on en reparlera, mais c'est un logiciel qu'on va utiliser tous ensemble. StockVault, Negative Space, voilà. Je vous mettrai tout ça sur Pronote. Alors, on récapitule. Un titre de une doit être simple, court, sans verbe ou au présent, avec du vocabulaire positif ou négatif, souvent hyperbolique. Une image doit avoir un lien avec son titre, être claire et de bonne qualité, respecter le droit à l'image et respecter le droit d'auteur. Alors, pour le prochain cours, donc j'aimerais que vous fassiez, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ou que vous repreniez votre journal de bord, que vous me trouviez et que vous m'écriviez un ou des titres de une en rapport avec le sujet que vous avez choisi et que vous redéposiez le fichier sur Pronote. Donc toujours pareil, c'est le même système. Je mettrai donc la consigne sur Pronote. Sous travail à faire, là où il y a la consigne, vous aurez la phrase déposer ma copie sur laquelle vous allez pouvoir cliquer, d'accord, et déposer votre fichier sur Pronote que vous avez fait donc sur un traitement de texte. Ensuite, j'aimerais que, en plus de ça, vous vous inscriviez sur Canva, donc on vient d'en parler, hein, en cliquant sur le lien que je vais vous mettre aussi sur Pronote. Donc pour vous inscrire, important, il faut que vous utilisiez donc une adresse mail personnelle ou une adresse mail donc de vos parents, d'accord? Vous n'êtes pas obligé d'en créer une pour ça. N'hésitez pas en tout cas à m'envoyer un mail via l'ENT si vous avez des questions par rapport au cours et par rapport aux devoirs à faire. Et avant de partir, je vais vous faire un dernier petit tuto vidéo sur les traitements de texte, pour ceux qui ont eu du mal, par exemple, à les utiliser pour leur journal de bord. Alors, pour écrire votre journal de bord, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est d'utiliser Word, voilà, que vous connaissez avec Microsoft. Donc, vous cliquez sur Word, hein. Vous avez document vierge, d'accord, ou nouveau. Et puis, tout simplement, vous tapez, pas de mise en forme ni rien, hein, je ne réclame rien de vous. Et après, vous pouvez enregistrer. Donc, il y a le logo enregistré en haut à gauche. Sinon, vous avez ça, au cas où, si vous n'avez pas enregistré, le logiciel vous le rappelle. Alors, si vous n'avez pas Word, vous pouvez aussi utiliser LibreOffice, ici. LibreOffice, c'est le même système. Vous cliquez dessus. D'accord? C'est une version donc libre. Voilà. Vous choisissez Writer, qui correspond donc à Word. Hop. Voilà, donc effectivement, comme c'est libre, ils ont besoin des bonnes volontés et des dons. Et là, vous tapez tout simplement un journal de bord. Mise en page, c'est pareil, rien à faire, vous tapez, il n'y a pas de problème. Vous pouvez donc enregistrer en haut ici, enregistrer sous. D'accord? Vous cliquez enregistrer sous. Voilà, vous avez votre texte. Vous choisissez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer. Ça marche, il n'y a pas de problème. Moi, j'écris sur annuler parce que ça ne me concerne pas. Pareil, quand vous voulez quitter, il vous propose quand même d'enregistrer, donc n'oubliez pas de le faire. Et si vous n'avez rien, donc ni Word ni LibreOffice, voilà comment vous les procurez.
Donc tout simplement, hein, vous allez sur Google ou votre navigateur hein, et vous tapez LibreOffice. Et là, vous tombez donc sur le site fr.libreoffice.org, donc c'est le site officiel, c'est bien, vous pouvez télécharger LibreOffice. Et là, vous tombez sur la page d'accueil, vous choisissez votre système d'exploitation, Linux, Mac ou Windows, et vous téléchargez. Vous pouvez demander à vos parents hein, si justement vous n'êtes pas sûr de vous. Donc voilà, si vous avez des soucis ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire. Et dans tous les cas, à très bientôt en présentiel.